Voilà, donc nous allons ensemble partager les trésors de la paracha de la semaine. Donc la paracha de Teruma. Teruma. Vous voyez comment c'est beau. Teruma, ça veut dire prélever. Trouma. D'accord? Tré, méméa, ça veut dire 2 sur 100. Et troum, ça veut dire élever. Ma, quoi? Ça veut dire élève tes midot, élève tes façons de te comporter. Et ma aussi, ça a la valeur numérique 45. Et 45, ça est la même valeur numérique de Adam, l'homme. Donc, terum ma. Élève l'homme qui est en toi de façon à être plus raffiné, plus fin et comprendre les choses très rapidement. Ok? Donc voilà, si vous voulez, dans la paracha de la semaine, Hachem, il prescrit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, regarde, maintenant, les Bnei Israël vont faire pour moi, d'accord, ils feront pour moi un Mishkan. Un Mishkan, c'est le temple montable et démontable qui était dans le désert. Et Dieu qui parle à Moshe, il dit, et je résiderai parmi eux. Alors le Midrash, il rapporte comment Moshe Rabbeinu à ce moment-là a été très très effrayé. Il s'est dit quoi? Hachem va résider dans une petite boîte comme ça parmi nous, mais il emplit le monde. C'est pas possible. Comment Hachem peut dire qu'il va résider dans un Mishkan? Pourquoi il nous demande de construire ici-bas une demeure lorsque Hachem il remplit le monde? Il n'a pas besoin de ce monde matériel. Le monde est dans Hachem. Qu'est-ce que Hachem il a besoin de rentrer dans un Mishkan? Alors, c'est sûr que Moshe Rabbeinu n'avait pas saisi. Alors, à ce moment-là, il lui dit, écoute-moi bien, c'est pas une question que je te demande de construire seulement. Écoute-moi bien, Moshe, tu vas dire au Bnei Israël, d'accord, qu'un petit sanctuaire, d'accord, le petit sanctuaire, c'est le cœur des Bnei Israël. Tu vas leur apprendre à essayer de faire résider dans leur cœur Hachem Yitbarach. Pas besoin que je leur dise quoi faire eux-mêmes de leur propre initiative, de leur propre amour envers moi, Dieu qui parle. Comme ils ont une place dans leur cœur, automatiquement ils vont faire pour moi. Et j'aurai une place parmi eux, vous voyez? Donc c'est ça, si vous voulez, la capacité de l'homme de faire résider Hachem dans notre cœur. Comme on dit, où est la tombe de Moshe Rabbeinu? On ne sait pas où elle est. Alors, il y a un Midrash, Ma'ina Shel Torah, qui dit, un Mefaraj qui dit, Moshe Rabbeinu se trouve dans le cœur de chaque juif. Alors, pareil, Hachem se trouve dans le cœur de chaque juif. Alors, lorsque Moshe Rabbeinu a entendu cette bonne nouvelle, il s'est dit, Baruch Hachem. Cela veut dire qu'Hachem Yitbarach, va résider non pas sur terre et puis dans une petite boîte, mais dans le cœur de chaque Ben Israël, qui le désire naturellement. Et nos sages, ils veillent ainsi à rassurer l'homme effrayé par l'idée d'accomplir les 613 mitzvot. Pareil, par exemple, par rapport au Mishkan, Dieu il dit, te fais pas de soucis, je vais résider dans le cœur de chaque juif. Pardon. Pareil en ce qui concerne les 613 mitzvot. Chacun se dit, mais comment veux-tu que je fasse les 613 mitzvot, 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs? Mais comment veux-tu que je fasse? C'est trop difficile. Ce programme, il est évident, d'accord, qu'il est effrayant et vraiment, il fait peur. Mais je vous invite à regarder un peu plus près ce que Dieu il nous demande. On va essayer de compter ensemble et on sera vraiment surpris. On va pas compter toutes les mitzvot, mais par groupe. Et on sera vraiment très très surpris de constater le nombre de mitzvot que nous sommes obligés de faire. Donc regardez, déjà on n'a plus de temple. Donc toutes les mitzvot concernant le temple, les sacrifices, d'aller à Jérusalem pour telle chose, comment faire? On n'est pas soumis. Bezrat Hashem, on souhaite qu'Akadosh Baruch Hu amène son Mashiach Tzidkenu avec le Bet HaMikdash Shlishi, le 3e temple. Et là, c'est avec plaisir qu'on fera toutes les mitzvot. Mais pour l'instant, toutes les mitzvot reliées au temple, il n'y a pas.
Maintenant, il y a la récitation du schéma. Le talit, les téphilines, les mezuzot, la prière. On étudie, on donne de la tzedaka, on remercie Hachem après avoir mangé, honorer son père et sa mère, aimer son prochain, d'accord, éduquer ses enfants. Franchement, vous ne le faites pas ça? Quel que soit notre niveau, on le fait. D'accord, on respecte nos parents, on essaye d'éduquer nos enfants, on essaye de faire de prier. Prier, ça ne veut pas dire seulement suivre le texte, c'est la prière de notre cœur. Shema Israël Hachem, le Keno Hachem Echad. Quel est le juif qui ne fait pas le schéma? Donc cela veut dire que c'est des mitzvot, déjà on en a cité une centaine dans ces mitzvot-là que je viens de dire. La mitzvah de Hala, la maman elle fait le pain, hop là elle prélève, ça lui prend une seconde. La mitzvah de la Teshuvah, en disant « Aïe, je regrette d'avoir fait telle et telle chose ». On a fait une grande mitzvah de la Torah. Il y a aussi les mitzvot qui sont reliés au temps, ça veut dire aux fêtes. Par exemple, Shabbat, Hanouka, Purim, Pesach, qui ne mange pas de la matzah? Très rare, c'est très très rare. D'accord? Et dans le Pesach, il y a le Maror, raconter la Haggadah, Shavuot, Rosh Hashanah, le Shofar, la Souka, le Lulav. Ça, c'est des mitzvot que la plupart des bénis Israël font. Peut-être pas avec tous les détails, mais ils le font d'une manière générale. Déjà, c'est fantastique. Là, on en a déjà au moins 300 à 400 mitzvot. Et il faut aussi compter l'accomplissement des mitzvot, d'accord, qui, de temps en temps, ponctuellement, elles viennent. Par exemple, on a la possibilité, on connaît une jeune fille, ou on connaît un jeune garçon, on a la mitzvah de se marier. Boum! À travers cette mitzvah, on fait plein de mitzvot. Après, il y a la Mila, le Pidyon Haben, et si on n'a pas la possibilité de le faire, on s'associe avec quelqu'un. Donc, il y a des centaines, des dizaines de mitzvot, d'accord, que nous réalisons. Pareil, quelqu'un qui a la chance et le mérite d'habiter en Eretz Israël. Chaque 4 pas, il accomplit une mitzvah. Vous vous rendez compte? Donc, il ne peine pas pour ça. Alors, c'est pour cela qu'il ne faut pas s'affoler en disant quoi, il y a 613 mitzvot, mais Hachem, il te les rend tellement accessibles que tu les accomplis sans t'en rendre compte. Vous voyez? Donc, nous sommes rassurés que les mitzvot sont à notre portée et à nous d'agir. Vous voyez? Comme la Torah, elle dit dans Devarim. Ki karov elecha adavar meod beficha bilvavecha la'asoto. Car elle est proche de toi, cette parole. Adava, meod, très très proche, beficha dans ta bouche, ou bilvavecha et dans ton cœur. La soto afin d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et donc, chacun d'entre nous, on n'a pas à commencer à s'affoler quand on entend le chiffre 613. Parce qu'Hachem Idbarach, à l'intérieur d'une mitzvah, il en a mis déjà des dizaines. Vous voyez, l'amour d'Hachem Idbarach. Donc, il ne faut pas hésiter d'accomplir les mitzvot. Et c'est quoi l'essentiel? De les accomplir avec la joie et avec la bonne humeur, vous voyez? Et c'est ça l'essence même de la mitzvah. Et c'est ce qu'Hachem est en train de transmettre dans notre paracha de Terouma à Moshe Rabbeinu. Un sanctuaire qui sera dans le cœur de chaque juif. De ne pas regarder seulement le chiffre 613, mais de se dire, voilà, je vais essayer d'accomplir telle chose pour Hachem Idbarach avec tout mon cœur. En avant. Vous voyez? Et donc là, on réalise une des mitzvahs de la paracha de notre semaine. Et même de nos jours, le but à atteindre, c'est pas le nombre, c'est la qualité. Et de faire résider la présence divine en nous, autour de nous, dans notre maison, en invitant, entre guillemets, Hachem, dans notre maison avec une mezouza. Vous voyez? C'est une lettre d'invitation. Ça veut dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, à se faire du souci. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Je résiderai en eux. D'accord? C'est dans le cœur de chaque juif que je vais résider. Et là, mon cher Rabbeinu a eu moins peur. Nous allons continuer dans une autre vidéo la suite de notre paracha. Ça, c'est la première moralité, la chokhma de notre paracha, qui est, à mon sens, très, très, très importante. De ne pas s'affoler par rapport au nombre de mitzvot et on se dit, oh, c'est trop compliqué. Non, commence. Et tu ne sais pas à
quand tu vas faire une mitzvah, tu sais pas cette mitzvah combien il y en a à l'intérieur. Vous voyez? Donc Hachem, il a eu, si vous voulez, l'amour de ses enfants, alors que les enfants, ils aient aussi l'amour. À très bientôt. Kol Tov, shalom, shalom.